La première demi-finale de l'Euro se jouait ce soir. Le Portugal affrontait les Pays de Galles et donc les Portugais se sont imposés 2-0 par des buts de Ronaldo et de Nani. On va voir ça dans le détail tout de suite avec vous, Florent Rodeau. Bonsoir. Bonsoir, Aude. Donc le Portugal, premier pays finaliste de cet Euro 2016. Tout à fait, un homme a brillé plus que les autres ce soir sur la pelouse du Parc OL de Lyon. C'est Cristiano Ronaldo qui était évidemment très attendu. Le triple ballon d'or a fait la différence en seulement 3 minutes. Tout d'abord à la 50e, il est à la retombée d'un corner botté côté gauche par Rafael Guerreiro. Une belle tête qui ne laisse aucune chance au portier gallois. C'est son 9e but dans un Euro, record de Michel Platini égalé. Il faut dire que Michel Platini l'avait fait sur un seul Euro, mais tout de même, 3 minutes plus tard, sa frappe à ras de terre est déviée dans le but gallois par son coéquipier Nani. Hennessy est pris à contre-pied, ça fait 2-0. Ce sera le score final. Première victoire des Portugais dans cet Euro avant la fin du temps réglementaire. C'est à noter, les Gallois, eux, sortent la tête haute de cette compétition. Le Portugal retrouve donc la finale de l'Euro, 12 ans après celle perdue face à la Grèce, Aude. Et donc demain, ce sont les Français qui tenteront de décrocher leur ticket pour la finale face au Portugal. Ils affronteront les champions du monde, les Allemands. Les redoutables champions du monde allemands. Un match en forme de revanche, bien sûr, du quart de finale de la Coupe du Monde 2014 au Brésil. Pour rappel, les Allemands s'étaient imposés 1-0 sur un but de Mats Hummels. Une belle tête. Mais cette fois-ci, c'est une toute autre histoire. Les Bleus évoluent à domicile et restent sur un match référence face à l'Islande. En quart de finale, une belle victoire, 5-2. L'occasion d'écrire une nouvelle page dans l'histoire du football français. Vous voyez le quart des Bleus qui arrive dans la cité phocéenne. On va écouter Didier Deschamps sur ce match. On ne pourra pas changer l'histoire. Personne ne peut la changer. Mais on a une nouvelle page à écrire. Les joueurs peuvent écrire cette page. Elle est blanche aujourd'hui. Il faut la remplir demain. Donc c'est pas en jouant le match en se disant oui mais avant. Non, avant ça compte pas. Ce qui compte, c'est demain, et que les joueurs croient en eux, ça j'en suis persuadé, et que le public croit en nous, les supporters croient en nous, on aura besoin de ça. Une équipe de France, meilleure attaque de cet Euro avec 11 buts inscrits côté allemand. On redoute bien sûr cette puissance offensive et notamment Antoine Griezmann. Je vous montre la une du quotidien de nos confrères de l'équipe. Il leur fait peur, une crainte confirmée par le sélectionneur Joachim Löw. En conférence de presse, on va également l'écouter. Ils joueront à domicile avec vraisemblablement un public très fervent à Marseille. Cette équipe est très dynamique, elle a beaucoup de force et de puissance en défense et au milieu. Elle est aussi très forte devant avec Giroud, un grand attaquant, le petit Payet et Griezmann. Ouvrons à présent notre page transfert en bref et en images. Et on débute avec Marcelo Bielsa, l'ancien entraîneur de l'Olympique de Marseille, va s'engager avec le club italien de la Lazio de Rome. Une première expérience en Serie A pour l'Argentin qui devrait signer un contrat de 1 an. Salaire 2 800 000 € pour lui dans la capitale italienne. Un Argentin s'en va, un autre arrive. Emmanuel Mamana pose ses valises à Lyon. Âgé de 20 ans, l'ancien joueur de River Plate sera présenté ce jeudi matin. Il remplace numériquement Samuel Umtiti, parti lui au FC Barcelone. Direction à présent l'Angleterre. Après José Mourinho et Zlatan Ibrahimovic, Manchester United enregistre un 3e renfort de poids, celui d'Henrik Mkhitaryan, l'Arménien âgé de 27 ans, évolué la saison dernière au Borussia Dortmund. Parlons tennis avec les quarts de finale hommes à Wimbledon. Et la performance de la journée est venue de Roger Federer, mené 2-7-0 par le Croate Mario Cilic. Le Suisse s'impose finalement en 5-7 pour le plus grand bonheur du Central Court. Vous savez que c'est évidemment l'un des chouchous du public anglais. Federer a sauvé 2 balles de match dans le tie-break du 4e set. Le score final 6-7, 4-6, 6-3, 7-6 et 6-3 dans la dernière manche en 3h22 minutes de jeu. Le Suisse toujours en lice donc pour un 8e titre. À Wimbledon, dans les autres quarts de finale, Milos Raonic a battu Sam Querrey. Le Canadien s'impose en 4-7. Il affrontera un Roger Federer en demi-finale. Lucas Pouille a lui été balayé en 3-7 par le Tchèque Tomas Berdych, dernier qualifié de la journée pour le dernier carré. Andy Murray, le Britannique, a eu besoin de 5-7 pour venir à bout de Joe Wilfried Tsonga. Les affiches donc Federer, Raonic et Murray, Berdych.
Nous terminons cette page sport avec la 5e étape du Tour de France. Tout à fait, d'une 5e étape longue de 216 km entre Limoges et Le Lioran. Le début des choses sérieuses dans ce Tour de France 2016 avec cette première arrivée en moyenne montagne. Le scénario de l'étape, une longue échappée menée par Greg Van Avermaet qui lâche ses adversaires dans la dernière montée du jour. Le Belge de BMC finit donc l'étape en solitaire sur la ligne d'arrivée. Il s'impose en un peu plus de 5h31. 2 minutes 30 devant un autre Belge, Thomas De Gendt. Deuxième donc, vous l'avez compris, de cette étape. À noter la défaillance d'Alberto Contador, que vous découvrez à l'antenne, l'ancien vainqueur du Tour de France. L'Espagnol est apparu très diminué et a fini très difficilement cette étape. Au classement général, coup double pour le vainqueur du jour, Greg Van Avermaet, qui s'empare du maillot jaune. Le Slovaque Peter Sagan abandonne donc sa tunique de leader. Voilà pour les sports, Aude. Je vous remercie beaucoup, Florent. Merci à vous, Aude.